Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons pour cette vidéo de ce qui vient à vous pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Vous avez déjà la guidance qui est en ligne de votre mois d'octobre avec les énergies du tarot et les oracles également. Et là, on va regarder un peu plus en détail ce qui vient à vous, donc semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller faire un tableau en 9 pour le pro, un tableau en 9 pour le sentimental et on terminera avec les portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les messages, pour recevoir les prochaines vidéos, pardon. Et de me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Merci également à tous vos partages. Je sais que vous êtes nombreux, je vous en remercie infiniment. Voilà, ça soutient la chaîne et merci, gratitude à vous vraiment pour tout. Voilà, allez, on y va tout de suite. On va regarder ce qui vous attend déjà pour la première semaine. Et le chat prend de la place. Alors, écoutez, c'est comme ça. Voilà, Bichette, elle est chez elle. Donc, on y va. Allez, les poissons. Qu'est-ce qui attend les poissons pour cette première semaine du mois de novembre? S'il vous plaît, les messages à recevoir. Il y a celle-ci déjà. On parle d'un enfant. Ça peut être vos enfants ou ça peut être votre enfant intérieur. Un gain, une chance. Ça, c'est moi qui l'ai perdu. Toutes mes excuses. Allez. Hop, l'instabilité. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais mettre comme ça. Je pense que oui. Et une dernière. Hop. Ce sera ces deux-là. D'accord. Et ici, on a le retard. Alors, on a la femme et l'amour. Ça va ma bichette? Ça va ma poupette? Tu fais ta belle devant la caméra? Je crois qu'elle percute même pas. Mais bon, allez, on y va. Le message que je reçois ici pour cette première semaine, il y a une histoire d'enfant ici, au cœur pour moi d'un amour. Attends, non, tu me fais mal. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai enlevé le chat parce qu'il me fait mal ici. Voilà pour le message, pardon. Ici, il y a une histoire d'instabilité par rapport à un enfant. Que ce soit votre enfant intérieur, un enfant que vous projetez ou votre enfant à vous. En tous les cas, ici, il y a une instabilité qui, pour moi, va venir se rétablir sur cette première semaine. Il y a un coup de chance par rapport à ça. Ça a pris du retard, mais clairement, la roue tourne. Il y a un gain, pour moi, qui est très intérieur ici. Alors, ça peut être un gain financier, je vous le souhaite, bien évidemment. Mais moi, je ressens ici surtout un enrichissement intérieur. Je ressens vraiment un enrichissement intérieur sur une chance qui enfin tourne pour vous. Vous allez le ressentir comme ça sur cette première semaine. Ici, on parle d'une femme, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. Il y a beaucoup d'amour par rapport à ça. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais en tous les cas, il y a de l'amour dans cette situation et ça nous parle d'amour. Donc, ça peut être évidemment un amour par rapport à la naissance d'un enfant dans votre couple. Mais j'ai eu un message aussi, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais écoutez, je vous le donne pour à qui devra l'entendre. Et pour moi, ici, il y a un tournant avec une femme comme si c'était une grand-mère ou une belle-mère ici, par rapport à un enfant et une instabilité qu'il y avait par rapport à ça et ici on me dit que sur la première semaine il y a un gros coup de chance en fait qui va tourner en votre faveur et qui va remettre les choses à plat en fait et c'est parce que c'est guidé par l'amour. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard ici. Voilà le message pour la première semaine, mes amis poissons. Hop, on va regarder pour la deuxième semaine ce qui vient à vous. Touc, oups, je ne l'ai pas retourné dans le bon sens. Hop là, allez, pour la deuxième semaine de nos amis les poissons. Hop,
qu'est-ce qui vient à vous, mes amis poissons, pour cette deuxième semaine? Alors, nous avons la tranquillité, la guérison, enfin la santé, donc la guérison. Pour moi, la carte de la santé, c'est vraiment la guérison intérieure, mais c'est aussi, ça annonce que vous pouvez être tranquille si jamais vous avez des angoisses par rapport à votre santé, hein, ou s'il y a des inquiétudes. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité. Peut-être qu'il y a une annonce, vous attendez des résultats de quelque chose, peut-être. Le compromis, la négociation, la conciliation. Allez, pour la deuxième semaine, s'il vous plaît, les messages pour nos amis les poissons. Ouf! La fécondité. Allez, les messages pour nos amis les poissons pour cette deuxième semaine, ce qui vient à eux, ce à quoi ils peuvent s'attendre. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Et l'amour, encore une fois. Et la culpabilité. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent, donc je vous dis les messages que je reçois. Ici, par rapport, j'ai le sentiment, enfin en tous les cas j'ai reçu ce message, mes chers amis poissons qui ont vécu une fausse couche ou la perte d'un enfant ici, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est au moment où ça arrive. Mais c'est la nature, c'est souvent pour le bien. Voilà, c'est jamais évident. En tous les cas, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. D'accord? Ici, une fois que vous aurez retrouvé la tranquillité et la guérison par rapport à ça, émotionnel, vous allez trouver un compromis avec cette situation, avec vous-même. Et derrière, il y aura énormément d'harmonie qui vont être retrouvées. Et il y a la carte de la fécondité avec le bébé. Il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Voilà, ça c'était un message particulier, mais on me l'a donné, donc voilà. L'autre message que j'ai plus général. Ici, par rapport à un amour, il y avait de la culpabilité dans une situation. Ici, pour moi, elle est amoureuse. Après, vous l'adaptez. Hein, si ça parle dans d'une autre manière pour vous, vous l'adaptez dans un autre domaine. En tous les cas, ici, sur cette deuxième semaine, il y a de la culpabilité qui se fait ressentir. Et je pense qu'elle traînait depuis un petit moment. Et là, sur cette semaine, vous allez réussir à trouver un compromis ensemble par rapport à cet amour, avec cet amour. Et ça va vraiment vous apporter une tranquillité. C'est-à-dire que sur un petit truc, j'ai le sentiment que ici vous traîniez un truc de culpabilité et en fait vous allez vous rendre compte que je pense que l'autre personne avait complètement zappé. L'autre personne ou la situation, enfin en tous les cas c'était passé depuis longtemps et vous en fait vous portiez ce truc comme si c'était une épée Damoclès qui allait vous tomber dessus. Et là vous allez vous rendre compte qu'en fait il n'y avait pas d'épée Damoclès du tout. Après il y a des négociations, il y a de la conciliation, donc il y a peut-être quelque chose effectivement à trouver un équilibre. Pour moi il y a un retour d'équilibre ici dans cette deuxième semaine qui va arriver de par le fait de bien vouloir ouvrir le sujet. Et je pense que le sujet il va arriver, que vous le vouliez ou non, le sujet va arriver. Mais n'en ayez pas peur parce que ça va vraiment vous apporter de la tranquillité, de la guérison. Et il y a des choses fécondes qui en ressortent et il y a de l'amour, hein, donc c'est beau, hein, c'est beau. Voilà le message pour la deuxième semaine, mes amis poissons. On y va pour la suite. Hop, pour la troisième semaine. Le chat est en forme. Hein, enfin, en tous les cas, elle est là. Ça va, ma poupette? Hop. Ah, bah, elle me fait les sièges. Non, ça suffit. Et j'ai dit stop. Allez. Quels sont les messages pour nos amis poissons pour cette troisième? J'ai dit non. J'ai dit non. Elle me mord là, ça suffit. On a la famille. Le rêve. Troisième semaine pour nos amis poissons. Qu'est-ce qui arrive à eux, s'il vous plaît? Ce à quoi ils peuvent s'attendre. Une séparation. L'amour encore, dis donc, mes amis poissons, sur ce mois de novembre, vous aviez déjà un magnifique tirage sur la guidance. L'amour est au cœur de votre... C'est celle-ci, le voyage. Et l'examen, ok.
Très bien, l'examen, l'amitié, la tranquillité. Ok, très bien. Alors ici, j'ai plusieurs messages. Il y a la séparation qui est au cœur du tirage. Pour moi ici, il y a... alors j'ai plusieurs messages, donc je vais vous les dire pour cette 3e semaine. Le premier, c'est qu'ici, vous vous êtes bercé d'illusions par rapport à un projet de famille que vous aviez. Vous vous êtes bercé d'illusions, je pense, par rapport à soit une personne avec qui vous êtes séparés, soit cette personne, et vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne. Et que de ce fait-là, il y a séparation sur la 3e semaine de novembre. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Mais en fait, il faut que vous preniez de la distance parce que vous êtes en train de vous rendre compte que en fait, tout ça, c'est de l'illusion et qu'il n'y a pas d'acte. Je ressens qu'il n'y a pas d'acte. Cette séparation, elle est positive. Elle est positive pour vous. Vous allez vous rapprocher de vos amis et vous allez retrouver la tranquillité ici. C'est positif. Je ne sais pas où ça vous mène, mais il y a l'amour et il y a la distance. Donc, je pense que c'est possible que ce soit une séparation pour mieux vous retrouver. Donc ça, c'est le premier message pour la 3e semaine. Le deuxième message ici, c'est que pour moi, suite à une séparation, j'ai pas la carte du retour, j'ai pas la carte du boomerang, donc je sais pas si c'est avec cette personne. En tous les cas, suite à une séparation, croyez toujours en vos rêves. En vos rêves, pour moi, il y a un rêve de famille ici, il y a un rêve de construction que vous avez envie. Ne prenez pas de distance avec vos rêves. Gardez-les toujours en tête, ils peuvent être réalisés. Il faut que vous y apportez beaucoup d'amour. À vous, d'abord, si vous êtes en période de séparation, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était illusoire ou que vos rêves sont réalisables. Mais ici, il y a beaucoup d'amour. Apportez-vous beaucoup d'amour à vous-même. D'accord? Ici, on voit la personne qui regarde avec une longue vue de loin. Ici, on vous dit que vos rêves peuvent être plus proches de la réalité que vous ne l'imaginez, mes amis poissons, sur cette 3e semaine. C'est tout à fait possible. Il faut y croire. Il y a vraiment une notion d'espoir ici. Parce que je pense qu'il y a une séparation qui a été difficile ici. Vous allez en sortir victorieux. Clairement, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Il faut vraiment que vous vous appuyez sur vos amitiés. C'est ça qui vous apporte votre socle de tranquillité. Croyez en vos rêves. D'accord? De famille. Voilà. On y va pour la 4e et dernière semaine. Hop, pour vous, mes amis poissons. Allez. On y va. Hop. La femme, on parle d'une femme. Si c'est vous, c'est la consultante. Et sinon, c'est une autre personne. Nous avons la réunion, l'hérédité, la clairvoyance. Une dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Hop, et ben j'en ai 2. Allons-y. La maison, l'amour encore. Et petit ton. Pour cette 4e semaine, mes amis poissons. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent en tête. Déjà, sur cette 4e semaine, si vous êtes dans l'attente d'un héritage, quelque chose dans ce goût-là, financier, sur cette 4e semaine, il y a de fortes probabilités que ça vous avance, que ça s'avance. Et en plus de ça, il y a, comment dire, ça va vous aider, hein. Clairement, ça va vous aider dans votre vie. C'est pas un petit pécule, quoi. Enfin, c'est un gros pécule. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est un bon bas de laine, quoi. Voilà. Donc ça, pour qui a besoin de l'entendre, voilà. Ici, on me parle de votre forte clairvoyance, votre forte intuition ici dans une situation sur la 4e semaine qui va arriver à vous. Vous allez le ressentir dans un moment de communication. Je vois beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes. Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être également au niveau personnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il y a beaucoup de personnes et en fait, vous allez vous rendre compte de quelque chose.
de quelque chose, mais vous n'allez pas le dire. C'est vraiment, vous allez vous rendre compte. Il y a la notion que vous allez discuter avec quelqu'un qui a plus de sagesse que vous. Enfin, plus. Vous voyez qu'il y a de la sagesse, quoi. Et qui va vous apporter un éclairage sur une situation que vous n'aviez pas vue comme ça. Et pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un travail d'effectuer sur vous ou sur la situation ou la personne concernée, peut-être la femme ou une autre personne. En tous les cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un énorme travail sur soi qui a été fait. Il y a eu une avancée intérieure ici. Et tout ça, ça vous donne beaucoup de... Ça vous donne beaucoup d'espoir et d'amour dans un foyer, dans votre foyer. Pour moi, c'est ça. Il y a de l'amour qui remonte en vibration. Je ressens des vibrations qui montent en amour ici sur cette 4e semaine. C'est comme si ça... C'est pas que ça revient, c'est pas que c'était plus là, mais ça monte en fait. Il y a une sorte de révélation qui vous est faite sur cette 4e semaine. C'est très enrichissant. Au-delà du financier, c'est très très enrichissant intérieurement. Ici, on parle encore de l'amour. Si c'est de l'amour de vous-même, par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un, en tous les cas, il y a une vibration d'amour qui remonte sur cette 4e semaine. Elle arrive suite à une réunion. Ça peut être une fête, ça peut être ça peut être, j'en sais rien moi, un café entre copines, une réunion familiale, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. En tous les cas, il y a ce petit truc qui va arriver, cette conversation qui va vous faire, waouh, voir les choses avec votre 3e œil, hein, tout simplement. Eh ben c'est beau, on aime cette 4e semaine. Voilà mes amis poissons. Allez, on va aller regarder le pro. Qu'est-ce que ça nous donne ? Hop, pour le professionnel, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour le professionnel, hop, pour nos amis poissons. On a le rêveur, le dirigeant. On a le savant, on a l'effort. C'est marrant parce qu'il y a des cartes qui ressortent de la guidance. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Le communicant. Je vous fais un tableau en 9. Donc, j'en reprends encore. Hop. Le guérisseur. Hop. Hop. Les hautes responsabilités. Hop. Et le manque d'ancrage. Ok, le guide des traversées. Ok, très bien. Bon, alors, au niveau pro, ce qui vient à vous. Bon, déjà, ce qui vient à vous, c'est que il y a une guérison qui va arriver sur votre mois de novembre, ici au niveau pro. Une guérison très intérieure. Vous allez retrouver un équilibre. Le chaman, il est au centre de votre jeu. Vous allez vraiment retrouver un équilibre quant aux décisions à prendre dans votre vie pour faire allier, pour moi ici, vos rêves et la réalité. Ici, il y a vraiment cette notion-là. Ça va vous demander des efforts. Clairement, ça va vous demander des efforts parce qu'il va falloir prendre vos responsabilités ici. Il y a des communications qui ne vont pas être faciles, qui vont arriver et qui ne vont pas être faciles, mais sachez que vous avez toutes les capacités pour les surmonter et pour les assurer. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Hop, excusez-moi. Hop là, il y a quelqu'un qui va vous aider ici, qui va vous accompagner sur ce mois. Alors ça peut être une personne dans votre entourage professionnel, ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre entourage professionnel mais qui vous accompagne par le soutien, la parole, etc. Et ça peut être également quelqu'un qui a des dons de guérisseur. Après ça peut se réveiller aussi chez vous. Soit de chaman, soit de guérisseur, c'est tout à fait possible. Mais ici vous êtes guidé. Vous allez avoir énormément de personnes qui vont arriver et qui vont vous dire la bonne chose que vous avez besoin d'entendre au bon moment. Et vous allez extrêmement bien. Wow, non. Pardon. J'espère qu'elle n'a pas trop enlevé le cadrage. Excusez-moi.
Donc ici, vous allez, comment dire, extrêmement bien communiquer sur ce mois. Vous allez réussir à exprimer vos idées lorsque ça va se présenter à vous. Ça va vous demander un peu d'effort parce qu'il va falloir équilibrer les choses et surtout, il va falloir ne pas... il va falloir être ancré. C'est-à-dire que vous avez des rêves. Et il va falloir les traduire parce qu'il va y avoir des opportunités pour ça. Vous allez avoir la possibilité d'aller sur le chemin que vous voulez. Vous allez avoir des opportunités de les mettre en application. Mais pour ça, il va falloir être ancré ici. Il y a vraiment ce besoin d'ancrage. Ouais, et il y a des hautes responsabilités qui vous attendent. Et vous allez devoir prendre la responsabilité de votre vie au niveau pro. Vous n'allez pas avoir le choix ici. Et il va falloir vous équilibrer avec ça. Mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez le savon. Vous avez toutes les capacités. Il va falloir communiquer. D'accord? Et faire de l'effort. Il y a des efforts sur ce mois de novembre hein, au niveau pro. Ok. Ben voilà ce qui vient à vous. Ben dis donc. Ok. Allez, on y va au niveau sentimental. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, pour nos amis poissons, pour le... Oups, je me suis loupée. Ça m'arrive parfois. Au niveau sentimental, pour nos amis poissons, au mois de novembre 2020, qu'est-ce qui les attend? Hop, il y a celle-ci qui a voulu se retourner et que j'ai rattrapée. La rencontre par synchronicité, la nouvelle rencontre proche, et le déplacement distance géographique. Bah alors là, mes très chers amis, ceux qui sont célibataires ou en attente d'une rencontre, elle arrive. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel, âme sœur spirituelle. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. La vie en commun. Le libre arbitre. La prise de conscience de ton âme sœur, la rencontre lors d'une sortie, bah dis donc, et la fusion des sentiments. Bon, déjà, ici on parle d'énergie d'amour, hein, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, 100 personnes dans le cœur. Je vais essayer de vous délivrer tous les messages, mais d'abord, clairement, on a un message pour nos amis célibataires. Si vous n'avez pas compris qu'il y a une rencontre par synchronicité, une nouvelle rencontre proche, rencontre lors d'une sortie, je ne sais pas. Hein. Donc là, sur ce mois de novembre, mes amis poissons célibataires, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Hein. Restez aux aguets, sortez autant que vous pouvez en fonction de où vous êtes, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, il y a une belle rencontre pour vous. Il y a une belle rencontre, on parle d'âme sœur spirituelle et la prise de conscience de ton âme sœur. Elles sont ensemble. Âme sœur spirituelle ne veut pas forcément dire que vous soyez en capacité et en possibilité de vivre ensemble parce que l'âme sœur spirituelle, c'est vraiment une connexion spirituelle. Mais après, le reste, c'est possible que non. Mais moi, avec le double ici, je dirais que cette personne, elle détient les deux. Donc ça, c'est top. C'est top pour vous. En tous les cas, il y a une très 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 belle rencontre ici, sur ce mois de novembre. Je vous le souhaite vraiment que le message soit pour vous, parce que vous allez être en fusion des sentiments, avec vous-même, de par cette situation, et avec l'autre. Et là, c'est waouh. Par contre, on va vous demander de vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Ici, on vous dit bien que... malgré que la rencontre soit belle et que vous ressentiez la même chose lors de cette rencontre, ici on vous dit que si l'autre personne est dans le même engouement mais que dans les actes ou dans les avancées ce ne soit pas aussi rapide que vous, on vous dit de vous adapter parce que ce serait dommage, d'accord? Ici il y a peut-être à un moment donné une prise de distance du fait que il y ait un déplacement géographique, une distance géographique entre vous, mais peut-être une prise de recul aussi parce que ça peut faire peur autant d'un coup, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein. Mais ça peut aussi faire peur et donc de se réancrer ici et d'essayer de s'aligner, parce qu'ici on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Ne prenez pas peur si l'autre personne prend un petit peu de distance, que vous avez l'impression. Mettez-vous sur votre connexion d'âme sœur spirituelle, alignez-vous. On vous dit que vous avez votre libre arbitre dans cette situation, que vous avez votre libre arbitre
de par le choix de ce qui se présente à vous, bien évidemment, mais aussi par rapport à vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondées. Ici, on vous dit que vous pouvez vous réaligner pour vous connecter à cette connexion très forte et du coup suivre votre intuition et non vos peurs et vos angoisses. D'accord? Ici, on vous dit qu'à la suite de tout ça, il y a une vie en commun. Hein. C'est très très beau. Très 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 beau. J'adore. Voilà pour le message pour nos amis célibataires. On y va pour les personnes en couple, en triangulaire, bref, en fonction de ce que ça vous parle. D'accord? Alors, le message est sensiblement, entre guillemets, le même. Sensiblement. Pour moi ici, donc en termes de précision par rapport à votre situation, donc on a rencontre par synchronicité, rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut être votre relation. Ici, on vous dit que pour moi, suite à une vie en commun ou un souhait de vie en commun, il y a un décalage en termes de rythme de vie, de rythme émotionnel dans sa vie, dans la vie en commun ici. Il y a une différence, que ce soit sur les envies, si vous avez envie d'être avec la personne et de vivre en commun, ou bien que ce soit déjà fait en fait. Hein. Il y a vraiment un décalage que je ressens ici. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées parce que j'ai l'impression que dû à ce décalage, vous vous faites énormément de films ou l'autre personne se fait énormément de films comme s'il y avait eu une nouvelle rencontre en fait d'un côté ou de l'autre ou qu'il y avait une énergie tierce ici. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas ici. Parce qu'en fait, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici de toute façon, c'est que vous êtes avec la bonne personne. Posez-vous la question. Moi ici, c'est ce qui ressort au niveau du jeu, c'est que vous êtes avec la bonne personne. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Et je pense que ça va venir renforcer parce qu'en fait, cette distance que vous êtes en train que vous avez l'impression de prendre par rapport à cette vie en commun et ce rythme émotionnel qui n'est pas le même dans la vie de tous les jours, vous allez petit à petit vous rapprocher de ça. Ici, il y a peut-être un déplacement que vous avez à faire l'un ou l'autre qui va vous permettre de respirer aussi sur ce mois de novembre. Et qui de ce fait-là va vous permettre aussi d'avoir ces prises de conscience et de lever ces doutes et ces peurs. Ici, on vous rappelle que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre d'être dans la fusion des sentiments et d'y croire et d'avancer avec ça et de vous dire que c'est qu'un cap à passer, ou bien peut-être de vous laisser distraire par d'autres rencontres. C'est aussi possible. D'accord ? J'ai un troisième message, c'est assez rare que ça me parle comme ça, mais écoutez, là ça me parle comme ça, donc mes amis poissons, c'est que vous avez des messages à recevoir. Pour les personnes en triangulaire ici, que vous soyez l'énergie tierce ou que ce soit vous qui soyez en couple et que vous ayez une énergie tierce, c'est la même chose pour moi. Enfin là pour les messages. Ici il y a une des deux personnes qui a vraiment envie d'avancer avec vous ou vous qui avez envie d'avancer avec l'autre personne. Il y a vraiment cette envie là et une envie de se mettre ensemble, de voilà. Il y a un décalage au niveau du rythme émotionnel ici. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées et pour moi le message est assez clair. C'est que vous pouvez être en présence de votre âme sœur spirituelle, vous pouvez prendre conscience que cette personne est votre âme sœur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vos doutes ne sont pas vos peurs ne sont pas fondées sur le sujet. D'accord ? La seule chose, c'est qu'ici, on vous rappelle que vous avez le choix. Et on vous dit ici que il est tout à fait possible d'être en fusion des sentiments avec une nouvelle personne. Que la vie, l'univers ne va pas vous laisser tomber, même si vous décidez de lâcher prise parce que la situation est trop compliquée en triangulaire pour vous à attendre votre autre ou à lâcher ce que vous avez pour votre autre. Ici, on vous dit que la vie ne va pas vous comment dire, vous punir ou ne pas vous représenter d'autres âmes sœurs. Vous voyez, l'idée est que derrière, il y a une rencontre rapide et par synchronicité. D'accord ? C'est tout à fait possible ici. Donc, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de faire des choix pour vous.
Voilà. Voilà les messages que j'avais au niveau sentimental. Et bien, dis donc, mes amis poissons, ça a parlé ici. Allez, on va aller voir les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à nous dire. Hop. Hop. Allez. Je vais encore... Je pense que je vais agrandir mes doigts avec les portes de l'intuition à force. Tellement il est gros pour moi. Non, elle a pas sauté. Celle-ci, elle m'échappe. Allez, quels sont les messages à recevoir pour novembre pour nos amis les poissons? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ah, c'est vrai ça. C'est bien vrai. Mais dis donc, le but, elle est beaucoup ressortie là, hein, sur les guidances que j'ai faites là jusque-là pour novembre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Un dernier pour mes amis poissons. Hop. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est magnifique, c'est magnifique. On va aller regarder un petit message de vos anges pour vous accompagner sur ce qui arrive à vous pour le mois de novembre. Pour nos amis poissons. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Voilà mes très chers amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière au fur et à mesure du mois de novembre. Ça me fait très plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous, vous avez les guidances d'octobre pour votre signe qui sont déjà en ligne, je vous l'ai dit. Vous avez à chaque fois les énergies lunaires. Je vous fais une guidance pour vous accompagner sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je vous fais aussi une guidance, un tirage sur la semaine également. Donc n'hésitez pas. Et puis j'ai des petits tirages intemporels sur le sentimental qui sont très très intéressantes. Voilà, je vous fais de très gros bisous mes amis poissons. Prenez bien soin de vous, passez un superbe mois de novembre et je vous retrouve ensuite pour les énergies de décembre. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous aime.